Bienvenue, welcome. Bienvenue à Parlons de tout et de rien. Aujourd'hui, une réflexion sur une célèbre maxime adaptée à notre époque contemporaine. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Entre destruction et reconstruction. La célèbre maxime « La critique est aisée, mais l'art est difficile », souvent attribuée à Philippe Néri-Caudet-Touche, 1680-1754, met en lumière la facilité avec laquelle nous pouvons juger une œuvre, une idée ou une institution, comparée à la complexité de leur création ou de leur transformation. Cette opposition entre destruction et construction dépasse le domaine artistique et s'étend à la politique, aux normes sociales et aux réformes institutionnelles. Si la critique est nécessaire à l'amélioration, faut-il pour autant toujours faire table rase du passé? La continuité, dans bien des cas, s'avère être un gage de réussite. Pourtant, comme l'affirmait Héraclite vers 535-475 avant Jésus-Christ, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, soulignant ainsi que le changement est inévitable et essentiel. Mais nous sommes toujours hantés par la tentation de la tabula rasa. L'histoire est marquée par des révolutions qui ont cherché à tout recommencer à zéro. Cette idée séduisante en théorie pose cependant problème dans la pratique. Lorsqu'on balaie entièrement le passé sans en tirer de leçons, on s'expose au risque de répéter les mêmes erreurs sous une forme différente. Edmund Burke, 1729-1797, dans ses réflexions sur la Révolution en France, met en garde contre les dangers d'une refonte totale de la société. Un État qui n'a pas les moyens de changer ne peut se maintenir. Un État qui n'a pas les moyens de se conserver ne peut subsister. Ainsi, l'équilibre entre réforme et continuité est fondamental. La continuité, c'est un levier du progrès. Dans toute entreprise humaine, politique ou sociale, la conservation de certaines structures éprouvées permet d'éviter les écueils de l'expérimentation aveugle. L'idée n'est pas de s'opposer au changement, mais de l'inscrire dans un cadre évolutif et non destructeur ou révolutionnaire. Alexis de Tocqueville, 1805-1859, dans De la démocratie en Amérique, souligne que la société humaine ne se fonde pas sur des innovations soudaines, mais sur une progression constante et mesurée. La continuité permet d'adapter les acquis sans renier leurs valeurs. Elle agit comme un filtre, ne conservant que ce qui a prouvé son efficacité, tout en permettant l'ajout de nouveaux éléments bénéfiques. Mais oui, le changement est une nécessité vitale. Si l'immobilisme est un danger, le changement pour le changement l'est tout autant. La stagnation mène au déclin, comme l'illustre le principe darwinien selon lequel seules les espèces capables de s'adapter survivent. Ainsi, ne pas évoluer, c'est régresser. Héraclite nous le rappelle d'ailleurs que rien n'est permanent, sauf le changement, insistant sur le fait que la vie elle-même est mouvement. Mais cette dynamique ne signifie pas pour autant une rupture brutale. Machiavel, 1469-1527, dans Le Prince, écrivait « On ne peut pas éviter d'être critiqué. Il faut donc décider si l'on veut l'être pour excès de prudence ou pour excès d'audace. L'audace est nécessaire pour avancer, mais elle doit être éclairée par l'expérience. Puis il faut aussi savoir utiliser l'échec comme levier d'amélioration. Toute reconstruction gagne à s'appuyer sur les leçons du passé. Loin d'être une fatalité, l'échec est un outil d'apprentissage.
Comme le dit Albert Einstein, 1879-1955, je vous donne les dates parce que ce sont des références importantes. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Recommencer ne signifie pas repartir de zéro, mais au contraire, ajuster en fonction des erreurs passées. Ainsi, le progrès véritable ne réside ni dans la conservation rigide, ni dans la rupture totale, mais dans la capacité à transformer le connu en quelque chose de meilleur. D'où la devise du Québec qui prend tout son sens, « Je me souviens ». Ainsi, vers un équilibre pragmatique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut toujours chercher l'équilibre. Cette quête d'un équilibre entre tradition et innovation peut sembler utopique car il est impossible de satisfaire tout le monde. Comme le disait Platon, déjà au IVe siècle avant JC, il ne faut pas s'attendre à ce que la foule comprenne la sagesse d'un bon gouvernement. La diversité des intérêts et des visions rend l'harmonie absolue illusoire. Cependant, un équilibre pragmatique peut être atteint en adoptant une approche adaptative et inclusive en tenant compte des leçons du passé tout en restant ouvert au progrès. En politique, cela signifie privilégier des réformes graduelles et bien réfléchies plutôt que des changements radicaux. Dans la vie sociale, cela implique d'accueillir le changement avec discernement, en intégrant ce qui fonctionne et en abandonnant ce qui est devenu obsolète. Comme l'affirmait déjà Aristote, 384, 322 avant Jésus-Christ, la vertu est dans le juste milieu. Ainsi, un équilibre entre critique et action, la critique est un outil essentiel, mais ne doit pas être un frein à la construction. Si la destruction permet parfois de libérer un espace pour l'innovation, elle ne doit jamais être une finalité en soi. Comme l'affirme Antoine de Saint-Exupéry, début XXe siècle, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Ainsi, plutôt que d'opposer destruction et continuité, il est plus judicieux de les concevoir comme deux forces complémentaires, capables de façonner un avenir à la fois enraciné dans l'expérience et ouvert à la nouveauté. Un équilibre parfait est peut-être impossible, mais une approche évolutive et pragmatique permet tout au moins ou tout au plus de s'en approcher. Nous avons parlé de tout et de rien. N'oubliez pas de vous abonner.